Bonjour à tous les cancers, signe astrologique, ascendant au signe lunaire. Amis cancer, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, pour ce mois de janvier 2025. Amis cancer, je vous souhaite bien sûr une très bonne et belle année 2025, remplie de belles choses, et aussi que tous vos vœux se réalisent. Alors, pour cette guidance de l'année, on va faire donc une guidance générale et intuitive avec l'oracle de Béline. Vous allez voir qu'on va l'associer avec donc les planètes, puisqu'il faut savoir que ce jeu a été construit avec les énergies des planètes. Et ensuite, on va faire le sentimental avec le tarot. C'est parti, j'ai juste pris les cartes à l'avance parce que je voulais éviter que la guidance soit beaucoup trop longue. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, on a ici du cloître, des nouvelles, la destinée, l'ennemi, la paix. D'accord. On a ici les honneurs, oui. Le bonheur qui est à l'envers ici. Le départ, ok. Et ici, on a du retard. Bon. Alors, amis cancer, ici, j'ai oublié de prendre mes petites cartes. On commence par du cloître. Donc, cette carte, elle indique peut-être un besoin de recul ou d'isolement. Alors, peut-être par rapport à une situation, prendre du recul par rapport à quelque chose qui s'est passé. Peut-être aussi par rapport à des personnes de votre entourage. Donc, cette carte ici, elle est gouvernée par Saturne. Alors, Saturne vous invite à vous concentrer sur vous-même, à réfléchir. Et je pense aussi à retrouver votre équilibre intérieur. Moi, j'ai le sentiment ici, amis cancer, que vous avez peut-être été déçu de quelque chose. Et du coup, vous avez du mal un petit peu à reprendre le poil de la bête. Comme si il y avait une certaine rancune qui s'était installée. Bon, à côté de ça, on a la nouvelle. Nouvelle ici est gouvernée par Mercure. Mercure, pardon. Alors, avec une énergie ici de Mercure, les informations importantes ou des nouvelles inattendues pourraient arriver ce mois-ci. Alors, ça pourrait justement vous apporter des solutions, justement, par rapport à ce qui s'était passé ces derniers temps, et aussi peut-être des nouvelles idées. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être certains cancers qui peut-être n'arrivent plus trop à trouver, j'ai envie de dire, leur voie, leur chemin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à côté, on a la destinée. Oui, alors la destinée, c'est une très très belle carte. Elle est gouvernée par Jupiter. Alors ici, cette carte, elle vous rappelle bien sûr que vous êtes guidé par une force supérieure. Ouais. Cette carte, elle part d'une opportunité ou d'un chemin qui s'ouvre pour aligner votre vie avec vos aspirations. Donc prenez un moment ici pour réfléchir. Accueillir aussi les nouvelles informations avec discernement. Et aussi, suivez des signes que la vie vous envoie. Votre destinée, ici, elle est en marche, cher ami cancer. Là, ici, j'ai l'impression que ces derniers temps, vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin et vous ne vous rendez pas compte. Et je pense qu'aussi, pour certains, vous n'étiez pas heureux. Non. Et là, en janvier, il y a vraiment une prise de conscience. Alors, peut-être que c'est dû, justement, à cette nouvelle année, des nouvelles énergies. On se dit aussi que maintenant, voilà, on agit, on fait plein de choses pour soi. C'est souvent comme ça au mois de janvier. Bon. On a la carte ici des ennemis. Alors cette carte ici, elle est gouvernée par Mars. Donc cette carte, elle met bien sûr en lumière des tensions ou des rivalités. Donc Mars vous conseille de rester vigilant face à ceux qui pourraient vouloir nuire à votre sérénité. Alors ça, c'est normal aussi. Quand il arrive beaucoup de bien dans la vie de quelqu'un, il y a souvent des jaloux. Et des personnes médisantes qui vont vous critiquer. En carte centrale ici, c'est intéressant parce qu'on a la paix. La paix est gouvernée par Lune. Je n'ai pas Lune, alors je prends la Terre. Donc malgré, j'ai envie de dire, les conflits, la Lune vous apporte ici une énergie apaisante. Vous êtes ici encouragé à privilégier le calme et à chercher justement des solutions pacifiques. Parce que c'est vrai qu'on en a les deux opposés. On a l'ennemi, on a la paix. Il y a peut-être ici une idée de réconciliation, tout simplement, avec des personnes qui sont chères à vous et peut-être aussi que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Et là, en fait, il y a une notion ici d'entamer l'âge de guerre. À côté de ça, on a les honneurs.
Les honneurs ici, bah, c'est intéressant parce que c'est gouverné par le soleil. J'ai pas eu beaucoup de cartes qui sont gouvernées par le soleil. Avec l'influence justement du soleil ici, cette carte elle annonce une reconnaissance ou une réussite. Vos efforts seront valorisés malgré les défis. Donc ici, même si des obstacles se présentent, gardez confiance en vous. La paix et la reconnaissance arriveront si vous restez alignés avec vos valeurs et aussi vos objectifs. Ensuite, on a le bonheur. Alors, le bonheur ici, il est gouverné par Vénus. Alors vous aussi, vous êtes un signe qui a toutes les planètes, toutes les énergies. J'ai eu ça aussi pour un autre signe, je ne me rappelle plus. Alors ici, le bonheur avec Vénus, il vous illumine avec des énergies de positivité et harmonieuse. Donc ce mois offre des moments de joie et de satisfaction, surtout dans vos relations. Alors justement, ici, il y a une notion quand même très forte, intense dans votre guidance, chers amis Cancer, c'est une réconciliation avec des personnes vraiment qui vous tiennent à cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a du départ. Le départ ici, c'est gouverné par Uranus. On ne l'avait pas encore sorti. Alors Uranus, elle annonce des changements, des transitions importantes. Donc là, ici, on a quand même la carte du départ. Donc cela peut être un nouveau projet, une décision forte ou tout simplement un chemin qui s'éclaire. Pour moi, c'est ça. Maintenant, j'ai envie de dire, en ce mois de janvier, on sent ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. C'est super. Vous avez une très très belle guidance, amis Cancer. Et à côté de ça, on a donc les retards. Et les retards ici, c'est gouverné par Saturne. Alors ici, bien sûr, peut-être que tout ne va pas se passer comme vous l'espérez. Mais Saturne ici vous rappelle que la patience est nécessaire pour récolter justement les fruits de vos efforts. Donc appréciez justement les moments de bonheur tout en acceptant que certains projets prennent plus de temps. Les transitions en cours vous mèneront vers quelque chose de meilleur. Donc ici, on a du Saturne, on a du Mercure, on a du Jupiter. On va les prendre comme ça. On a du Mars. Vous avez toutes les planètes. Je vais prendre comme ça, c'est pas grave. Donc là, on avait la Lune, le Soleil, Vénus et Uranus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Saturne. Alors, Saturne, vous invite à la patience, à la réflexion face au retard et au moment d'introspection. Mercure va favoriser la communication et aussi la nouvelle de nouvelles informations. Jupiter vous soutient avec des opportunités alignées sur votre destinée. Mars appelle à la vigilance face aux conflits et aux tensions. Ensuite, on a la Lune et aussi le Soleil. On va les prendre ensemble. La Lune et le Soleil, ils apportent un équilibre et la reconnaissance, vous guidant vers la sérénité. Uranus vous pousse à accueillir les changements et les départs nécessaires. Et là, on a du Vénus, vous encourage à savourer les moments de bonheur et d'harmonie et aussi vous invite à vous réconcilier avec les personnes que vous aimez. Mais écoutez, conseil pour le mois de janvier, amis Cancer, restez quand même centré malgré tous les défis. On sent que c'est quand même une guidance qui n'est pas facile. Je l'avoue, on sent quand même que vous avez moral. Donc ça, c'est cool. Parce que finalement, votre guidance, elle n'a rien de négatif, mis à part celle-ci. Mais tout le reste, c'est vraiment très très positif. Et même, j'ai envie de dire, encourageant pour 2025. Donc, il faudra peut-être faire preuve un petit peu de patience quand même en ce mois de janvier. Mais je pense que vous allez arriver. Ouais. Ce mois, c'est un mélange de réflexion, d'action et aussi des moments heureux. Allez, maintenant, on va s'intéresser à la guidance pour les célibataires, les sentimentales. Et ensuite, on va faire les couples. Allez, c'est parti avec le tarot. On va ressortir mon petit tarot d'amour. Allez, c'est parti pour vous, chers amis Cancer. Alors, on a du 7 de denier, du 4 de denier, du 8 de denier. Oh, dis donc, vous êtes à fond dans le denier, vous. C'est rare, Arcane majeur, ici. On a la tour, le cavalier de bâton, d'accord, le page de coupe, dame de denier.
Alors, on a ici du page d'épée et on a de la dame d'épée. Alors, j'ai pas vraiment de retour caméra. Voilà, c'est rare. Alors, chers amis, cancer, je regarde un petit peu, on a 2 pages. Ouais, c'est pas mal. 2 pages, on a 2 dames. En plus, ici, en opposé. Intéressant. Alors, on va commencer avec le 7 de denier. Alors, vous êtes quand même dans une phase de réflexion, ça on le sait avec votre guidance générale et intuitive. Ici, le 7 de denier le confirme. Alors, peut-être que vous vous demandez si vos efforts dans votre vie amoureuse portent leurs fruits. Donc, la meilleure attitude ici, c'est la patience. Là, on sent vraiment que c'est une carte qui vous rappelle que, bien sûr, votre vie amoureuse, elle ne se construit pas comme ça, il faut du temps. À côté de ça, on a du 4 de denier. Alors ici, c'est pas vraiment des cartes sentimentales, je vous le dis très bien. Donc le 4 de denier, ici, vous vous accrochez peut-être un peu trop à votre zone de confort. Donc là, ici, il est temps un petit peu de relâcher cette peur de perdre quelque chose ou alors vous ouvrir aux autres. L'amour ne se pousse pas non plus comme ça, comme de l'herbe. Si vous souhaitez faire des rencontres, il faut sortir, il faut bouger. Alors quand je dis sortir, c'est pas aller dans les soirées, dans les boîtes. Il faut vraiment faire quelque chose qui est aligné avec vos passions, vos aspirations. Sinon, ça n'ira pas. D'accord? On a ici donc du 8 de denier. Là, vous êtes prêt quand même à travailler dur pour construire quelque chose de sérieux. Là, on sent vraiment que vous êtes prêt. Mais là, on sent quand même que il y a quand même un grand chamboulement ici dans votre vie. Vous avez pas mal de remises en question. Donc, je ne suis pas étonnée aussi qu'au niveau sentimental, ce soit impacté. Puisque, effectivement, pour moi, vous avez pas mal évolué. Vous avez aussi mûri ici. Je pense aussi que pour certains cancers, vous avez vraiment eu un éveil spirituel. Donc, du coup, je dis ça parce que votre quittance générale, elle est tellement incroyable au niveau de la transformation et aussi cette voie vers votre destinée, voyez. Donc là, ici, j'ai envie de dire, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil justement autour de vous. Peut-être que vous ne voyez pas vraiment les gens qui vous accompagnent. Et peut-être aussi qu'il y a une notion quand même de faire une rencontre sur votre lieu de travail. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un collègue ou une collègue, mais finalement, qui est peut-être justement là pour vous. Oui. Ensuite, ici, on a la tour, arcane majeure. Alors, la tour, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu le tarot, c'est la tour, elle se démolit pour tout reconstruire. Ouais, c'est ça. Donc, boum, ici, il y a quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. Votre vision sur l'amour. Ne paniquez pas. Parce qu'il faut tout casser pour reconstruire, mais avec des meilleures bases. Donc, prenez cela comme justement une opportunité. Alors là, peut-être que effectivement, vous allez apprendre quelque chose. Alors peut-être effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a de l'affection pour vous, ou alors vous allez apprendre peut-être qu'une personne que vous convoitez, finalement, elle n'est pas prise et sa relation, elle est très sérieuse. À côté de ça, ici, on a du cavalier de bâton. Alors là, le cavalier de bâton, effectivement, il y a une notion ici de faire une rencontre. D'accord ? C'est peut-être aussi cette personne qui va aussi vous chambouler. Parce qu'en plus, elle est en carte centrale. Donc ça va vraiment être quand même, j'ai envie de dire, l'événement du mois. C'est l'énergie ici du mois. Donc ce cavalier de bâton, c'est une personne très passionnée. Peut-être un peu impulsive. Qui pourrait justement entrer dans votre vie. Donc pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Donc attendez-vous à une belle dose d'aventure. Mais méfiez-vous quand même des promesses un peu trop peut-être flamboyantes. À côté de ça, on a quoi? On a du page de coupe. Là, ici, c'est un flirt, une déclaration timide pourrait surgir. Donc, soyez attentifs aussi justement à ces petits gestes, car un amour naissant pourrait se cacher, peut-être dans un sourire ou tout simplement un compliment. Pour moi, c'est une personne peut-être que physiquement, c'est pas du tout votre genre, ou alors peut-être que, voilà, vous n'avez pas eu la même éducation, peut-être que vous n'avez pas la même religion, peut-être il y a quelque chose en fait qui est différent des personnes dans lesquelles vous êtes attiré d'habitude. Alors peut-être que vous aimez les bruns, et lui c'est un blond, un roux, je ne sais pas, les cheveux gris aussi. Il y a peut-être aussi l'âge ici, parce que c'est vrai que le cavalier c'est quand même une personne assez dynamique, peut-être justement c'est une personne un petit peu plus jeune que vous. Alors je dis pas que les vieux sont pas dynamiques, mais c'est vrai que le cavalier de bâton, généralement c'est des personnes assez jeunes. Quand qu'un roi, c'est plus mature, vous voyez. Là on a la dame de denier.
Alors, si vous êtes une femme, on sent vraiment ici que vous avez envie d'une relation stable, épanouissante. Donc, justement, montrez votre côté chaleureux et généreux. Car cela pourrait attirer quelqu'un qui partage vos valeurs. Si vous êtes un homme, effectivement aussi, ça peut vous concerner. Le page ici d'épée, bah, vous êtes curieux. Et peut-être un petit peu méfiant. Alors, peut-être aussi que vous analysez un petit peu trop les situations, les personnes. L'amour, c'est pas non plus ça, hein. On aime la personne par ses défauts, ses qualités. Et là, à côté, on a la dame blanche, pardon. Oh, je suis fatiguée, excusez-moi. La dame d'épée. La dame blanche. Alors, la dame d'épée, bah, vous avez une énergie intellectuelle forte et vous attendez la même chose de votre futur partenaire. Donc là, la franchise et la clarté seront vos meilleures âmes. Donc ici, pour les célibataires, pour faire une synthèse, bah, ce tirage met en avant une transition importante dans votre vie amoureuse. Vous avez tout pour attirer justement une relation stable et épanouissante, mais il faudra sortir de votre cocon et apprécier aussi quelques bouleversements. Une nouvelle rencontre pourrait vous surprendre par son intensité et sa fraîcheur. Waouh! Alors on va s'intéresser maintenant à la guidance pour les couples cancer ici. Alors, le 7 de denier, votre relation est dans une phase d'attente ou de réflexion. Vous trouvez peut-être aller travailler sur vos objectifs communs, mais il faudra être patient pour voir les résultats. Le 4 de denier, il y a peut-être un peu de possessivité ou alors de réticence à s'engager. Ouais, ou peut-être à partager aussi vos émotions. Donc là, il est temps d'apprendre à lâcher prise et aussi à faire confiance. Le 8 de denier, bah, votre couple est prêt à investir du temps et des efforts pour se renforcer. Donc travailler main dans la main et célébrer aussi vos projets. Donc ici, la tour, bah, le choc ou une révélation pourrait secouer votre relation. Ce n'est pas forcément négatif, mais cela vous obligera à repartir sur des meilleures bases. Soyez prêts justement à reconstruire ensemble. Le cavalier de bâton, ici, bah, une vague de passion et d'énergie dynamise votre couple. Profitez de cette période pour vous lancer dans des aventures ou des projets audacieux. Le page de coupe, ici, bah, la tendresse et la douceur sont au rendez-vous. Et c'est le moment ici de partager vos émotions et de raviver la romance entre des gestes sincères et simples. La dame de denier, ici, une énergie stable et nourrissante domine votre couple. Vous êtes dans une phase où la sécurité est bien mutuelle, bien-être et mutuel qui prennent le dessus. D'accord? Le page d'épée ici, bah, il peut y avoir des moments de curiosité ou des petites jalousies. Ouais. Donc utilisez justement cette énergie pour mieux comprendre les besoins de votre partenaire, plutôt que pour espionner sur les réseaux sociaux. Ouais. La dame d'épée ici, bah, la communication franche est essentielle. Donc mettez vos cartes sur table, exprimez vos attentes et n'ayez pas peur de discuter de sujets sérieux. Donc pour les couples ici, pour faire une synthèse, votre relation est pleine d'évolution. Bien que les défis puissent surgir, ils sont là pour vous pousser à renforcer votre lien avec la communication, de la passion et aussi une bonne dose de patience. Vous pourrez bâtir une base solide et durable. Mais écoutez, chers amis cancer, je vous remercie d'avoir écouté ma guidance. Moi, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous l'avoir fait tout simplement. Et puis, je vous souhaite bien sûr de passer un excellent mois de janvier rempli de belles choses. Et puis, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, surtout, en fait, je suis quasiment sur tous les réseaux. Et puis, si vous souhaitez activer cette belle énergie de ma guidance, n'hésitez pas à commenter. Hein, tout simplement parce que, comme je vous la dicte à voix haute, c'est une manière à vous, en fait, de me rendre. Hein, puisque ici, on part de l'univers où on donne pour recevoir. Donc, c'est à vous maintenant de me le renvoyer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais écoutez, chers amis cancer, je vous souhaite encore une fois un bon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.